J'ai eu les images du Bataclan où là je me suis dit non, là c'est pas quelqu'un qui a perdu le contrôle de son camion, c'est quelque chose d'autre. Bonjour, je m'appelle Mouna, j'ai 42 ans, je suis assistante de gestion RH pour la mairie de Clamart et je vais vous raconter mon histoire. C'est le 14 juillet 2016 avec ma fille âgée de 13 ans à l'époque. C'était une première pour nous, nos premières vacances entre mère et fille, où, comme un accord, on avait décidé d'aller voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. On a commencé à emprunter le haut de la promenade des Anglais et en redescendant, on croisait des familles, des enfants, des personnes âgées. Donc voilà, c'est quelque chose de festif et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Il était vers 23 heures. On a commencé à rejoindre le côté plage pour s'installer, pour pouvoir regarder ce feu d'artifice. Donc le feu d'artifice se termina, on commence à remonter. Je décide avec ma fille d'aller justement aller s'acheter quelques confiseries. Donc au moment où j'achète ces confiseries, je tourne ma tête et à ce moment-là, je commence à apercevoir le visage d'une femme complètement pétrifiée. Et au moment où je regarde dans sa direction, dans la direction à laquelle elle regarde, je m'aperçois qu'un camion s'apprête à rouler sur la foule. Alors au départ, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait réellement. En fait, j'ai pensé que j'étais dans on va pas dire un rêve, mais plutôt un cauchemar. Et je voyais justement ce camion zigzaguer en ramassant, désolé du terme, mais vraiment en fauchant tout ce qui peut faucher sur sa route. Et ça va très très vite en fait, on ne se rend pas compte, mais on a l'impression qu'on est vraiment coupé du temps à ce moment-là et que d'un coup d'un seul, en fait, on se retrouve vraiment dans un chaos total. Mais limite dans l'atmosphère, on le sent, c'est une ambiance très 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 lourde, j'arriverai même pas à vous la décrire. Et au moment où je m'aperçois justement de ce camion, je tourne ma tête, ma fille était à côté de moi et là je la vois plus. Donc elle a été emportée par un mouvement de foule. Et là, je continue à regarder le camion qui arrive dans notre direction. Donc je me suis mise à hurler son prénom fort, à essayer de la rechercher de partout. Et en même temps, à voir des images d'horreur qui se déroulaient devant moi, en fait, avec des gens qui volaient à perte de vue. Et au moment où je l'aperçois, je vais vers elle, je la tire et on se jette côté plage. Le camion passe devant nous, finit sa route un peu plus loin à notre niveau. Donc à ce moment-là, alors je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ça va très très vite dans la tête, c'est que j'ai eu les images du Bataclan, où là je me suis dit non, là c'est pas quelqu'un qui a perdu le contrôle de son camion, c'est quelque chose d'autre. Où avec plusieurs personnes, on a demandé à rentrer pour se protéger. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait non plus en fait. Et c'est là que je me suis dit, là on vit complètement, mais dans une autre dimension. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, en tout cas dans ma tête, et je pense dans celle d'autres personnes qui ont vécu malheureusement la même chose. Donc arrivé au Negresco, on arrive dans une pièce où du coup des gens dînent, où voilà, ils ne se doutent même pas de ce qui se passe sur la promenade. Donc des gens m'interpellent avec ma fille et me demandent ce qui s'est passé. Ma fille n'arrivait toujours pas à parler, donc il y a eu une serveuse, je me souviens, très gentille, qui a pris ma fille, qui l'a installée. Et moi, en essayant de retrouver mes mots, je leur disais, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, il y a plein de morts, il y a plein de gens de partout, il y a un camion. Voilà, j'arrivais même pas, même à ce moment-là, ils mettent vraiment des mots. Chose qui m'a vraiment interloquée à ce moment-là également, c'est qu'il y a des gens qui étaient surpris et à la fois apeurés, et d'autres en fait qui ne se sentaient pas concernés à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai pas compris. Donc à la fin, quand la serveuse est revenue nous voir pour nous dire que c'est bon, on pouvait rentrer, là, je sors du restaurant avec ma fille et du coup, zone de chaos parce que du coup, avant que les secours arrivent, les corps étaient au sol. Donc j'ai le souvenir d'une maman en fait en ressortant du restaurant qui hurlait son enfant qui était au sol, ainsi que deux jeunes filles en fait qui pleuraient un monsieur qui était allongé au sol. Et on voyait du coup dans ce chaos-là une grosse solidarité puisque des gens se déployaient pour couvrir ces corps tant bien que mal avec des bâches, avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc là, j'avais qu'une chose en tête, en fait, c'était de me mettre à l'abri dans l'appartement justement où j'étais venue en vacances avec ma fille. Donc avec des pleurs, avec des gens blessés de partout, des gens encore qui couraient, qui pleuraient, qui hurlaient. Donc avec ma fille, on est remonté jusqu'à l'appartement. Arrivé à l'appartement, ma fille était encore sous le choc. Elle arrivait à peine
à me demander ce qui s'était passé, elle ne comprenait pas. Et moi, j'essayais tant bien que mal de la rassurer à ce moment-là. Je l'ai couchée, je suis restée à côté d'elle et une fois que je la savais endormie, j'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac, le peu que j'avais pu avaler. Et j'ai eu ce réflexe de fermer la porte à double tour, de fermer les volets, d'allumer la télé pour essayer de comprendre ce qui se passait parce que dans ma tête, c'était trop d'images de chaos sans comprendre pourquoi moi, pourquoi eux, pourquoi nous, je ne comprenais plus rien. Durant cette nuit-là, en fait, moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé certains amis, du coup, qui savaient que j'étais en vacances à Nice, du coup, qui demandaient après moi à savoir si on allait bien. Donc le lendemain, avec ma fille, on s'est rendu au CUM. Donc c'est un lieu où justement il y avait plusieurs psychothérapeutes, psychiatres qui avaient été sollicités de toute la France pour pouvoir accueillir justement ces victimes-là. Donc je m'y suis rendue avec ma fille le lendemain, donc où on a pu parler déjà une première fois de ce qu'on venait de vivre. Donc moi, en rentrant sur Paris, je pensais que j'avais tout laissé derrière moi et que je pourrais justement reprendre ma vie d'avant, quelque part. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Alors j'ai le souvenir de 2-3 jours. Déjà, je ne voulais plus du tout sortir de chez moi. J'ai dû mettre peut-être au moins 2-3 jours avant de sortir de mon appartement. Et c'est en traversant, en fait, en me mettant à un feu, au passage piéton, que je me suis vue rester plus de 45 minutes à regarder le feu passer au vert, au rouge, au vert, au rouge. J'étais pétrifiée, ne serait-ce qu'à l'idée de traverser cette rue. Et c'est de là que je suis rentrée chez moi. J'ai contacté mon médecin généraliste qui m'a beaucoup aidée également pendant cette période et qui m'a dit de ne pas rester comme ça, de rechercher des associations, des gens qui pouvaient m'aider, que lui-même avait déjà suivi un jeune homme qui avait été victime des attentats du métro Saint-Michel et qui, au jour d'aujourd'hui, avait de grosses séquelles. Du coup, je n'ai pas tout de suite pensé à moi. Alors c'est peut-être mon instinct de maman aussi, mais j'ai tout de suite pensé à ma fille où je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas rester comme ça et je ne veux pas laisser ma fille comme ça. Et c'est de là que du coup, j'ai commencé à rechercher vers quelle porte me tourner parce que je me sentais démunie et pas forcément entourée à ce moment-là. Le réel élément déclencheur pour moi, je pense, c'est le jour où ma fille, au collège, a dû faire un devoir de rédaction. Donc c'était par rapport à un récit de science-fiction. Du coup, elle avait eu 0 à ce devoir-là. Et en demandant justement le pourquoi du comment, son professeur m'avait remis sa copie. Et j'ai été limite pétrifiée même de lire ce que j'étais en train de lire. Elle racontait qu'elle me voyait morte. Et c'est de là que je me suis dit, voilà, là on va vraiment prendre les choses en main et pas essayer de guérir toute seule, en tout cas d'aller bien toute seule. Et suite au conseil de mon généraliste, je me suis redirigée vers l'ONAC pour pouvoir entamer justement des démarches de reconstruction avec ma fille. C'est pour ça que je parle aussi en fait aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas blessé physiquement, mais on est blessé vraiment dans notre chair. C'est par la suite que je me suis rendu compte que je me considère comme rescapée, et là je le dis aujourd'hui, mais chose que je ne disais pas avant. En fait, lors de cet attentat, en plus des traumatismes, j'y ai laissé mon insouciance, mais totale. Voilà, vraiment. L'insouciance que j'avais auparavant pour vivre l'instant présent, je suis quelqu'un de très dynamique, qui aime faire des choses avec ses enfants, et elle a fait place à de l'angoisse totale. Alors ça paraît pas, parce que peut-être que je cache aussi ça derrière un sourire. J'ai du mal à apprécier le moment présent. Je suis soit bloquée dans le passé, soit trop dans le futur en fait. Je pense que voilà, j'ai conscience que on peut être à un endroit et que ça peut basculer très facilement, qu'il peut nous arriver tout et n'importe quoi, même si avant j'en avais conscience, mais je l'avais jamais vécu. Et le fait de l'avoir vécu, ça m'a changé, mais à vie, je pense. Alors après, il faut que j'apprenne aussi à vivre avec. Donc là, je suis dans une démarche de reconstruction, etc. C'est par vague, en fait. Où il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins. Il y a des choses plus ou moins qui vont m'angoisser. Un bruit dans la rue peut me faire sursauter quadruple. Là, les attentats, par exemple, c'était le 14 juillet 2016.
Je n'ai jamais revu un feu d'artifice. J'y arrive pas. Mais oui, il y a plein de choses que j'arrive plus à faire. J'essaye tous les jours, un tout petit peu. Bon. Et puis, je me réjouis aussi des petites victoires que j'arrive à faire. Je suis plus trop dans l'attente de guérir vite. C'est pas possible. J'ai eu un regain pendant un moment d'enthousiasme, on va dire, où je suis vivante et on va vivre à 100 à l'heure, on va faire plein de choses. Mais quelque part, c'est aussi me voiler la face, je pense, sur mon état profond, en fait, sur les cicatrices que j'essaye de penser, mais sans. Je pense qu'il faut y aller plus en profondeur. Et l'ONAC, elle m'a aidée pour ça, honnêtement. Moi, je m'en rappellerai toujours, le jour où j'ai franchi les portes de l'ONAC, le fait de me sentir écoutée, comprise, d'être avec un regard d'empathie aussi. Bon, je ne demande pas non plus, voilà, mais c'est important, je pense, pour la reconstruction de chacun. Voilà, ne serait-ce d'être écouté sans jugement. Voilà, chacun vit des choses à sa hauteur et chacun essaye de raccommoder les morceaux à sa façon. Moi, j'essaye à la mienne. Alors peut-être que ce n'est pas toujours la bonne, mais en tout cas, je le fais pour moi et pour mes enfants et puis pour tous ceux également du coup, qui auraient culpabilisé après ce qui leur est arrivé, parce que je suis passée aussi par cette phase-là de culpabilité. On est vivant, on n'est pas mort, donc pourquoi on se plaint? Pourquoi j'étais à ce 14 juillet? Je m'en suis voulu pour ma fille aussi également. Mais du coup, pour moi, oui, l'ONAC, ça a été vraiment d'un grand soutien avec, pour moi, pour mes enfants. Je sais que j'ai une interlocutrice extraordinaire à l'ONAC. Voilà, c'est indescriptible, vraiment. Voilà, je sais que je peux l'appeler à tout moment, quand ça va pas, quand j'ai envie d'avoir une écoute bienveillante au bout du fil, je sais que je peux l'appeler. Même quand j'ai besoin d'être aiguillée pour telle ou telle démarche, ou même que ça soit, du coup, il m'aide aussi également pour la scolarité de mes enfants. Donc après, il y a plein de choses aussi. Voilà, grâce à l'ONAC, en termes, et surtout que maintenant je suis mère seule avec mes enfants. Donc ça a été vraiment une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer. Par rapport au Bleuets de France, donc du coup on a fait la rencontre. Je ne sais pas si on peut dire la rencontre parce que c'est quelqu'un déjà en termes de notoriété qui est déjà connu. Donc Monsieur Franck Leboeuf, qui est une personne vraiment bienveillante et très attachante, du coup qui est ambassadeur du Bleuet de France, qui nous a sollicité pour certains clips, notamment pour le Bleuet de France. On a été invité au Parc des Princes pour voir un match du PSG, donc dans un cadre vraiment magnifique, donc VIP, etc. Et mon fils, c'est vrai que lui qui est fan de football, on a eu vraiment plein les yeux ce soir-là et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Alors, de par mon histoire, je pense, c'est que j'ai vu ce soir-là en fait plein de sourires d'enfants, qu'il y avait notamment des enfants qui avaient perdu leurs parents à la guerre ou d'autres dont les parents étaient victimes des attentats du Bataclan. Et c'est vrai que de voir justement ces sourires d'enfants lors de la rencontre avec ces joueurs, ça m'a permis, on va dire, pas d'effacer parce que j'oublierai jamais, mais d'effacer ce que j'ai pu voir des enfants qui étaient malheureusement là aux attentats du 14 juillet 2016.